750 000 messages envoyés chaque seconde via WhatsApp, 4 milliards de snaps partagés tous les jours, 850 000 podcasts actifs dans le monde, générant plus de 30 millions d'épisodes, 500 heures de vidéos uploadées chaque minute sur YouTube, 55 millions d'articles en plus de 300 langues présents sur Wikipédia grâce au travail de 280 000 éditrices et éditeurs bénévoles. Et n'oublions pas les 1,7 milliard de personnes qui utilisent Facebook tous les jours ou encore les 500 millions qui font de même avec Instagram. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avions échangé autant d'informations à chaque instant. Tant de discussions, de fous rires, d'apprentissages, de découvertes, de rencontres, de déclarations amoureuses. Internet nous connecte les uns et les unes aux autres, et c'est souvent d'une richesse inouïe. Mais l'amour rend parfois aveugle, et les réseaux aussi. Alors pour profiter au mieux de ces nouveaux horizons numériques, apprenons à les comprendre. C'est toujours plus agréable de se balader dans une vaste forêt que l'on connaît, plutôt que de se perdre dans un sous-bois inconnu. Par exemple, savez-vous à qui appartiennent WhatsApp et Instagram? À Facebook. Et YouTube? À Google. La notion de monopole, ça vous parle? Intéressant de comprendre que la quasi-totalité de nos échanges numériques sont gérés uniquement par 2 géants américains. Comme si tous les lieux publics de nos villes et nos villages devenaient d'un coup la propriété d'une ou 2 grosses marques, comme Carrefour ou Auchan. Il existe pourtant d'autres espaces numériques indépendants, comme Wikipédia, Ecosia, Proton Mail ou Framasoft. À nous d'aller les arpenter pour casser ces monopoles. Creusons encore un peu. Quel est le modèle économique de ces géants du numérique? La publicité. Or, plus ils ont d'informations sur leurs utilisatrices et utilisateurs, nous, plus ils peuvent cibler précisément leur publicité. Et qui sont les cibles? Encore nous. Donc, plus nous discutons et partageons, plus nous leur donnons d'informations pour faire de nous des cibles publicitaires. Cela n'enlève rien au plaisir d'une photo partagée sur Insta ou d'une vidéo TikTok. Comprendre ce fonctionnement permet juste d'appréhender un peu mieux dans quelle forêt on déambule. D'ailleurs, vous saviez qu'à l'origine, Internet est avant tout un réseau qui permet de connecter des individus les uns aux autres librement, sans être obligé de passer par quelques services centralisés. Comme une forêt luxuriante, pleine de végétaux et d'animaux, où chacune et chacun peut créer son propre sentier pour l'explorer et rejoindre d'autres personnes. Rien à voir avec l'autoroute bétonnée, bordée de champs uniformes et sans voie de sortie, qu'imposent les géants du numérique. Mais les chemins de traverse sont encore là. Certains sont disponibles et d'autres restent à créer. L'infrastructure technique d'Internet n'a pas changé. Encore une fois, il ne tient qu'à nous d'aller les emprunter ou les inventer. Apprendre à connaître nos outils numériques, à les comprendre, c'est choisir de dessiner nous-mêmes une carte de la forêt dans laquelle on aime se balader. On va y noter des chemins et des coins qu'on adore, des clairières à pique-nique, des tanières d'animaux, ou d'autres endroits à éviter, peut-être parce qu'ils sont plus dangereux. Un marécage un peu trop poisseux, un sentier qui débouche sur une falaise, une décharge sauvage. Comprendre le fonctionnement des réseaux numériques permet avant tout de se les réapproprier. C'est choisir ensemble comment on les utilise. Que ce soit pour limiter la circulation des fausses informations, préserver la démocratie, réduire leur impact écologique ou encore ne pas être dupe du fonctionnement d'un algorithme conçu avant tout pour nous montrer des pubs. Pour cela, il faut ouvrir le capot des réseaux et essayer de les comprendre. Qu'il s'agisse des algorithmes, de nos biais cognitifs ou de bien d'autres notions, au sein du réseau InfoJeunes, nous avons développé de nombreux outils pour encourager la réflexion sur ces questions. Comme le cahier d'éducation aux médias et à l'information. Plus de 30 pages de jeu pour affûter notre esprit critique sur ces questions. Le numérique est une chance. Il nous permet d'inventer de nouvelles façons d'être ensemble. Construisons-les collectivement, les yeux et l'esprit grand ouverts. Rendez-vous sur infojeunefrance.org.